Le soleil tapait fort cet après-midi-là. Sarah attacha ses deux petites filles, Emma et Ella, contre sa poitrine avec un pagne fané. Elles n'avaient non pas encore un mois, et leurs pleurs étaient doux et faibles de faim. Sarah n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Son lait se tarissait. Elle soupira et essuya la sueur sur son front. Son mari, Georges, était sorti depuis le matin sans dire un mot. Elle pensait qu'il était parti chercher du travail, mais il ne lui avait pas dit où. Sarah regarda ses deux fillettes et murmura « Ne vous en faites pas, mes chéris. Maman trouvera quelque chose aujourd'hui. » Elle pensa à la seule personne qui l'avait toujours aidée dans les mauvais moments. Sa meilleure amie, Anita, qui vivait à 2 rues de là. Sarah réajusta le pagne, serra les petites contre elle et entreprit la courte marche vers la maison d'Anita. Elle frappa à la porte de bois, espérant qu'Anita lui prêterait un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Personne ne répondit d'abord, mais la porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa doucement et entra. « Anita » appela-t-elle à voix basse. Puis elle entendit des rires venant de la chambre. Une voix familière. « Georges ». Le cœur de Sarah s'arrêta. Elle s'approcha sur la pointe des pieds, portant ses bébés en silence. La porte de la chambre était entr'ouverte. Ce qu'elle vit lui coupa les jambes. Sur le lit, Georges, torse nu, riait en buvant une bouteille de malt avec Anita, sa meilleure amie, la même femme à qui elle venait demander de l'aide. Anita portait juste un petit pagne, rien de plus. Ils partageaient de la viande et riaient, comme des enfants en vacances. Georges la vit le premier et se leva, non pas honteux, mais agacé. « Pourquoi tu débarques comme une folle ?» lança-t-il. Anita ne se couvrit même pas. Elle souffla. « Ta mère ne t'a pas appris à frapper ?» Sarah resta figée. Ses lèvres tremblaient, sans qu'aucun mot n'en sorte. Les bébés se remirent à pleurer. « Donc c'est pour ça que tu disparaissais toute la journée ?» finit-elle par souffler. « Georges, nos filles ont faim. Je venais demander de l'aide à Anita et je tombe sur ça. » Georges leva les yeux au ciel. « Ne commence pas ton cinéma ici. » La voix de Sarah monta. « Georges, elles ont un mois, et c'est comme ça que tu nous traites ?» Georges ricana. « Tu me prends pour un idiot? Tu m'as donné 2 filles, rien que des filles, pas même un garçon, et tu crois que je vais rester ?» Anita sourit. Elle devrait déjà être contente que tu sois restée si longtemps. Sarah trembla des lèvres. « Nos filles sont des bébés, et tu les blâmes déjà d'être nées filles. » Georges grinça. « N'oublie pas ce qu'a dit le docteur. Ton ventre est fichu. Plus d'enfants. Comme une cuillère qui ne peut pas prendre de soupe. À quoi ça sert ?» Anita éclata de rire. « Oh, Georges, tu es terrible !» Georges haussa les épaules. « Je suis juste honnête. Il me faut une vraie femme, une qui me donne des fils. » Les larmes coulèrent sur le visage de Sarah. « Donc je ne suis plus une vraie femme. » Georges la toisa. « Regarde-toi, toujours fatiguée, toujours à pleurer. Même ton pagne a honte d'être sur toi. J'ai épousé une femme, pas une mendiante. » Sarah chercha le regard d'Anita, espérant qu'elle dirait quelque chose. Mais Anita croisa simplement les jambes et sirota sa boisson. « Ne me regarde pas comme ça. Le cœur veut ce qu'il veut, » dit-elle nonchalamment. Les bébés pleuraient plus fort. Sarah les serra contre elle et recula. Ses yeux étaient tout pleins de douleur, son cœur lourd. « Je ne suis pas venue mendier de l'amour, » dit-elle doucement. « Je suis venue back nourrir mes enfants. Mais Dieu voit tout. » Georges rit encore. « Dis-lui de t'envoyer du riz et des haricots, alors. » Sarah ne répondit plus. Elle tourna les talons et sortit de la maison, ses bébés toujours en pleurs. Le soleil brûlait toujours, mais ce n'était rien comparé au feu dans sa poitrine. Elle marcha, sans savoir où ses pas la menaient.
Tout ce qu'elle savait désormais, c'est qu'elle était seule, avec 2 bébés, innocents, dépendants d'elle. De retour chez elle, elle s'assit sur le sol et regarda la pièce unique. Le ventilateur ne marchait plus depuis des mois. Le toit de tôle fuyait. Le réchaud était vide. Mais en elle, quelque chose venait de changer. Elle essuya ses larmes et embrassa le front de ses filles. « Votre père nous a tourné le dos », chuchota-t-elle. « Mais moi, jamais je ne vous tournerai le mien. Je ne sais ni comment ni quand, mais je vous promets, Emma et Ella, de vous offrir une belle vie, même si je dois vendre le toit au-dessus de nos têtes. » 5 ans avaient passé. Assise sur un petit banc devant la maison, Sarah regardait Emma et Ella se courir après dans la cour, soulevant la poussière en riant. Elles avaient 5 ans maintenant, grandes, vives et pleines de vie. Sarah souriait, mais son cœur était lourd. Il était temps de les inscrire à l'école. Elle entra, prit leur vieux certificat de naissance et le petit sac de vêtements du dimanche. Ses yeux balayèrent les murs fissurés. Le toit fuyait toujours. Peu lui importait. Seule comptait désormais l'éducation de ses filles. Elle avait économisé un peu en lavant des vêtements, mais pas assez pour les livres ou les frais scolaires. Il ne restait qu'un homme à solliciter. Monsieur Johnson, vieil ami de la famille, quand George était encore là, prétendument riche et bien connecté. Elle se fit la plus présentable, puis se rendit chez lui. Le portail était ouvert. Il l'accueillit avec un large sourire et un regard insistant de la tête aux pieds. « Sarah, que Dieu a pris son temps pour te façonner. » Elle força un sourire. Assise dans le salon qui sentait la soupe rance, elle exposa sa demande. « Mes filles ont 5 ans. Je veux les mettre à l'école, mais il me manque de l'argent. » Monsieur Johnson haussa les sourcils. « Envoyer des filles à l'école? Tu vas souffrir. Elles finiront mariées, le diplôme au placard. » Sarah serra les dents. « Tes filles appartiennent peut-être à la cuisine, pas les miennes. » Il ricana, puis avec un sourire louche. « Je peux t'aider, mais pas gratuitement. Je te veux, Sarah. Sois ma 5e femme. » Sarah se leva d'un bond. « Pardon ?» Il continua, se léchant les lèvres. « Tu es trop belle pour souffrir. J'ai de l'argent, une maison. Pense à tes filles. » Les narines de Sarah frémirent. « Tes 4 femmes sont affamées et amères. Toi, tu portes la même paire de tongs depuis 3 mois, et ton palais pue le haricot brûlé. » Le sourire de l'homme s'effaça. Sarah acheva. « Plutôt que de me vendre pour des frais scolaires, je préfère voir mes filles aller à l'école pieds nus. » Elle quitta la maison, la tête haute et la colère au ventre. Cette nuit-là, sans dormir, elle trouva une idée. Vendre la vieille maison, dernier héritage paternel. Le lendemain, un acheteur décrivit les défauts du toit, des murs, des toilettes, mais paya parce que l'emplacement était bon. Sarah n'en compta même pas les billets. Elle était désormais sans abri, mais pas sans espoir. Elle régla les frais scolaires jusqu'à l'université, acheta sacs, chaussures, uniformes et manuels. Puis elle loua la survie au jour le jour. Elles s'installèrent dans un bâtiment inachevé derrière le marché. Pas de fenêtres, pas de portes, juste des blocs de ciment. Elles utilisaient de vieux rideaux en guise de drap, des planches cassées en tabourets, et quand il pleuvait, des bassines pour recueillir l'eau. Sarah ne se plaignit jamais. Elle lavait, balayait, aidait aux gargotes, tout travail payant. Parfois elle rentrait trempée, épuisée, les mains couvertes de blessures. Mais chaque soir, ses filles mangeaient, fût-ce du gari trempé et des arachides. Un soir, alors qu'elle lavait du linge, une vieille femme aux oranges s'arrêta. « Tu vis ici? Ce n'est pas sûr. Viens loger chez moi. C'est trop grand pour moi seul. Tu ne paieras rien. » Sarah en tomba à genoux, émue. Dès ce jour,
elles vécurent chez la vieille dame, simple maison, 3 pièces, avec eau et jardin. Elle les traita en famille, une pièce, des repas, des prières partagées. Les années passèrent. Emma et Ella devinrent de jeunes femmes brillantes, premières de classe. Toutes deux rêvaient de devenir avocates et décidèrent de poursuivre ce rêve ensemble. 20 ans s'écoulèrent ainsi. Sarah, désormais grisonnante, voyait ses filles diplômées en robe noire, meilleures de leur promotion en droit. Elles rentrèrent brandissant leurs certificats, se jetèrent à genoux. « Maman, on a réussi, nous sommes avocates !» La bienfaitrice qui les avait hébergées était morte 1 an plus tôt. Elles allumèrent une bougie près de sa fleur favorite, priant pour elle, pour l'homme qui les avait abandonnées et pour toutes les mères célibataires. Pendant ce temps, Georges, dans un petit logement loué, entendit chez le coiffeur « Tu as vu? Les jumelles de Sarah sont avocates, premières de promo. Son mari était un imbécile. » Chaque mot résonna comme un clou. Rentré chez lui, il subit les cris d'Anita, désormais compagne acariâtre. Une dispute éclata. Georges l'accusa d'avoir ruiné sa vie. Elle se moqua de sa pauvreté. 2 jours plus tard, Anita exigea qu'il s'excuse d'avoir humilié un de ses riches amants, sinon il serait mis dehors. Georges refusa, ramassa son maigre baluchon et partit, enfin libéré de sa plus grande erreur. Ce même amant, le riche Chiffre Roland, vint chez Anita. Une dispute éclata. Elle exigeait la voiture promise, lui la traita d'ingrate. Dans sa colère, il la gifla, la poussa. Elle chuta, heurtant la table, morte sur le coup. Pris de panique, il appela la police et accusa Georges du meurtre. Georges fut arrêté, jugé à la hâte, condamné à mort. En prison, seul et brisé, il demanda à son ami Marc d'aller voir Sarah et leur fille pour implorer leur pardon. Marc, après bien des hésitations, alla au grand cabinet où travaillait Ella. D'emblée, la jeune avocate rejeta tout lien avec ce père absent. Mais Marc expliqua la situation. Accusation fausse, peine de mort imminente, simple demande de pardon. Elle promit de discuter avec sa sœur et leur mère. À la maison, le débat fut douloureux. Sarah, toujours blessée, refusa d'abord. Emma et Ella la supplièrent. « Ce n'est pas pour lui, c'est pour que ton cœur guérisse. » Finalement, Sarah accepta d'aller en prison. Devant les barreaux, Georges tomba à genoux, méconnaissable, implorant leur pardon. Sarah déclara « Je te pardonne, non parce que c'est facile, mais parce que je refuse de porter ta faute. » Les jumelles ajoutèrent « Nous aussi. » Georges, en larmes, murmura qu'il pouvait maintenant mourir en paix. Mais Emma répliqua « Tu ne mourras pas, nous sommes avocates et nous allons te défendre. » Elles rouvrirent le dossier, découvrirent des incohérences policières, puis dénichèrent une caméra de voisin montrant clairement Chiffre Roland entrant chez Anita et en ressortant seul, affolé. La vidéo fit tomber le mensonge. Le chef fut arrêté et condamné à perpétuité. Georges fut innocenté et libéré. À sa sortie, Sarah et les jumelles l'attendaient. Il tomba à genoux. « Merci de m'avoir cru, même quand moi je n'y croyais plus. » Sarah l'aida à se relever. « Rentrons à la maison. » Et pour la première fois depuis des années, Georges marcha non plus comme un prisonnier, mais comme un père auquel on offrait une seconde chance.